Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va vraiment super. Je tiens sincèrement à m'excuser de mon absence de bientôt 2 semaines, et oui ça passe assez vite. Aujourd'hui, comme vous pourrez le voir sur le titre, je vais vous présenter un clavier gamer de chez OnePlus, mais qui est vendu par Banggood. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux Banggood? C'est un site chinois où ils vendent vraiment plein de choses. Il y a peut-être, si je dis pas de bêtises, plus d'1 million de produits qui sont vendus sur ce site. Alors je vais faire une petite comparaison, Banggood, c'est comme Amazon. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description, le lien du produit et le lien du site internet, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Alors je vais vous montrer le clavier qui est juste là. Il est assez gros, il est dans une boîte qui est assez simple. Et ce que j'ai à dire, c'est que j'ai eu le temps de le tester et j'ai été déçu par deux choses. Alors par contre, j'ai été déçu d'une chose, alors je vous explique. Quand je l'ai ouvert, bon, il était quand même assez bien protégé, comme vous allez le voir en vidéo. Mais en fait, il n'y avait pas de manuel d'utilisation, contrairement à d'autres produits que j'ai l'habitude de déballer. Et moi, il me fallait un manuel d'utilisation pour un peu changer le mode de rétroéclairage, comme je fais avec mes autres claviers que j'ai reçus. Et là, j'ai rien eu, même pas une pince pour enlever les touches, parce que je suppose qu'on peut quand même enlever les touches parce qu'il est mécanique. Mais attention, il y a des claviers mécaniques où on ne peut pas enlever les touches. Et j'ai un autre point négatif à vous dire, c'est qu'il est en QWERTY, malheureusement. Donc c'est bien dommage. Procédons maintenant au déballage, j'ai rien de plus à dire à part que le packaging est juste simpliste. À peine ouvert, j'aperçois le clavier qui est protégé d'un sachet plastique, idem pour les côtés, c'est très bien protégé. Une fois tout enlevé, je sais pas vous, mais moi je trouve que niveau esthétique, c'est-à-dire le design, franchement, waouh, je suis bluffé par son design. C'est pour ça j'aimerais bien savoir votre avis dans l'espace commentaire. Limite, il est mieux que le clavier que je possède à l'heure actuelle qui est de chez OK. Alors pour ma part, je l'ai eu de couleur grise, mais je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Pour le câble, là, j'ai été vraiment déçu parce qu'il n'est pas tressé. C'est un câble normal, donc sur ce coup, c'est un peu décevant. Niveau longueur, il doit faire pas plus d'1 mètre. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en QWERTY, et ça, c'est ce qui pose un peu problème pour certaines personnes. Concernant les touches, ça aurait tendance à faire beaucoup de bruit. Je vais vous laisser un petit extrait de son pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. J'ai oublié aussi de le préciser, mais ce clavier sera mécanique. Et c'est vraiment une bonne chose. Pourquoi ? Car le taux de réponse sera beaucoup plus rapide que si c'est à membrane. Ah mais mince, comment j'aurais pu oublier ça? Son prix est actuellement à 50 €. Certes, c'est assez élevé pour certaines personnes, mais je vous garantis que la qualité est bien au rendez-vous. Je viens d'allumer le rétroéclairage du clavier, on peut voir que c'est pas si mauvais que ça, c'est même très propre. Je vais faire un test dans le noir, vous allez le voir juste après. Voilà, dès à présent j'ai éteint mes softbox et regardez-moi ça, c'est juste waouh, je sais, j'en perds mes mots quoi, tellement que c'est juste ouf. Franchement, vous pourrez pas dire le contraire. Là, pour l'instant, je reste bouche bée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre d'énormes pouces bleus, ça me ferait très plaisir de vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, moi sur ce, je vous laisse, c'était Pez. Bye bye tout le monde.